Allez, aujourd'hui, Daf Chavtet, page 29, Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent aux 2 points, la 6e ligne en partant du bas. Goufa. Donc, on revient sur un enseignement qu'on a déjà vu. Amar Rav Yehuda Amarav. Donc, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Kishud ve Haziz me'arvin bahen, umvarchin alehem bore peri ha'adama. Donc, Rav il a dit Kishud, donc c'est ce qu'on avait traduit par le houblon. Les haziz, ces légumes-là qu'on a, on va dire, ces plantes qu'on a récoltées à un tiers de sa maturation, mais arvin ba'en, on peut faire avec eux le héroub troumin, umbarchin alehen, et on fait la bracha sur eux de boreperi ha'adama. Keshut bekama, donc combien, on va dire, on doit prendre de houblons pour composer le héroub. Kede Amar Rav Hiel, Kimlo Hayad. Rav Hiel, il a dit, Kimlo Hayad, c'est-à-dire on doit remplir une poignée, une main. Abba Achanami Kimlo Hayad. Donc, comme Rav Hiel, par ailleurs, il a dit Kimlo Hayad, comme remplir une main, il dit ici aussi pour le problème du héros, il faut remplir une main de graines de houblon comme ça, de houblon, et ça, c'est la quantité qu'on peut utiliser minimale pour faire le héroub de Troumine. Haziz Bekama, le Haziz, cette récolte-là, on va dire qu'on a pris à un tiers de sa maturation. Bekama, combien? Amar Rabba Bartoubia Bar Yitzhak. Donc Rabba Bartoubia, le fils de Yitzhak, a dit au nom de Rav, Amara, Kimlo, Uzilta, Dehikare. Donc c'est la grosseur, on va dire, une botte, des paysans, une botte. Amar Rav Hilkiya Bartoubia. Rav Hilkiya Bartoubia a dit, mais Arvin, Bekalia. Lui dit, on peut faire le héroub également avec Kalia. Kalia, Rachid dit, Kelach shel Aïseb kaché ka'etz. Il dit, c'est la queue comme ça, on va dire les racines, la queue d'un légume qui est dur comme du bois. Alors il dit, Bekalia, Sarka de Atar, est-ce que tu peux penser que Kalia, c'est dur comme du bois, donc ce n'est pas quelque chose qui est consommable. Donc si ce n'est pas quelque chose qui est consommable, comment je peux faire le hérouv avec? On a dit, il faut que ce soit quelque chose qui soit mangeable. Il dit, là, yarka de kalia. Il dit, non, on parle ici de yarka, le légume, la partie tendre, le légume de kalia. Et de cette partie-là, donc, on peut faire le hérouv également. Bekama, et combien la quantité? Amar Rav Hiel, kimlo hayad. Il dit la même chose, d'accord? Le fait de remplir la main. Rabbi Yirmiya nafak le kiryata. Donc, on raconte que Rabbi Yirmiya, il est sorti les Kiryata, dans un endroit qui s'appelle Kiryata. Il dit, Kiryata, Rachid dit, Kfarim, Nirot, Betuato. Donc, il est sorti dans les champs, comme ça, dans les villages, pour aller voir sa récolte. Baou Mine, donc, ils lui ont posé la question, Maou, les Aref, des Poulim, Lachin. Est-ce qu'on peut faire le hérouv avec Poulim, Lachin, des fèves fraîches? Lo avabide, il n'a pas donné de réponse, il n'avait pas entre ses mains. Qui a talibé midrasha, lorsqu'il est allé donc dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, Amroule Ari lui ont dit ainsi, Amarbi Yanai, ainsi a dit Rabbi Yanai, mais Arvin Bepoulim Lachin. On peut faire le hérouv également avec des fèves fraîches. Les Kama, il dit combien, quelle est la quantité qu'il faut pour le hérouv? Marbihiel, Kimlo Hayat, la grosseur dans le fait de remplir une main. Amar Rav Amnuna. Rav Amnuna a dit, mais Arvin bitradin hayin. Lui dit, on peut faire le hérouv également avec tradin, avec des blettes, d'accord, hayin, fraîches. Et ni vraiment, est-ce qu'on peut faire avec des blettes ou des épinards frais? Vehama Rafizda, il a dit, silka haya, ketil gavra haya. Il dit des blettes fraîches tue un homme vivant. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, ça peut tuer. Donc, on dit, si c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, on ne peut pas le manger comme cela, frais. Donc, si on ne peut pas le manger comme cela, comment on peut faire le héros avec? Il dit, haou, bebachil, velo bachil. Non, il dit, quand on a enseigné, qu'on a dit, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui peut tuer une personne, là-bas, on parle dans le cas où c'est cuit et pas cuit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas cuit complètement. C'est entre les deux. Il y a de ceux qui enseignent, Amar Ravamnuna, il a dit, En me arbin bitradin hayin. Donc, Ravamnuna, il a enseigné la même chose, on ne peut pas faire le héros avec tradin hayin, avec des blettes fraîches.
Des Amar Rafrizda, parce que Rafrizda, il a enseigné, il a dit Silka Haya, Ketil Gabrahaya. D'accord, des épinards, des blettes fraîches, tue un homme qui est vivant. Vea Kahazinan, des Kaachle, Velomaite. Il dit pourtant, voilà, on a vu qu'il y en a qui ont mangé, ils ne sont pas morts. Donc comment ça tue? Comment on dit c'est pas bon? Il dit Atam, Bebashid, Velobashid. Il dit là-bas, on sait à quel moment c'est pas bon pour la santé, c'est quand c'est cuit et pas cuit. Ça veut dire que c'est pas bien cuit. Quand c'est pas bien cuit, à ce moment-là, c'est dangereux. Donc c'est certainement pour ça que quand on fait les épinards, etc., on les laisse bien mijoter, bien cuire, encore pour leur enlever justement cette partie qui n'est pas bonne. Amar Rafrizda. Rafrizda, il a dit Tafshir Chet Tradin, il a fait la lèvre. Donc Rafrizda, il a dit les Tradin, ces épinards, ils sont bons pour le cœur. Vetov la Enaim, et ils sont bien également pour les yeux. Vechol Sheken, Ibn Me'aim, à plus forte raison pour les intestins. Alors Abaye, il a dit Vehu, Deyativ, Abbe, Tabbe, Ve'avid, Tortor. Abaye précise, mais il faut bien entendu que la marmite, elle soit bien, d'accord, posée, pas sur le côté, mais posée bien sur le tanour, sur le kiraïm, sur le réchaud, d'accord, ve'avid, et que quand il est là-bas à côté, tu entends qu'elle fasse tor-tor. Tor-tor, c'est-à-dire c'est le bruit dedans, ça veut dire ça bout, c'est en train de cuire. Quand ça cuit, tu entends le bruit, ça fait tor-tor, comme ça à l'intérieur. Donc il dit, si tu entends comme ça veut dire que c'est bon, c'est bien cuit. Amar Rava. Rava, il a dit Areni Geben Azaï Beshuket Tveria. Donc un jour, Rava, il se sentait en forme, on va dire, il se sentait encore plein de chorma et de sagesse. Il a dit Je suis comme Ben Azaï dans le marché de Tveria. Ben Azaï, quand il était dans le marché de Tveria, donc tout celui qui venait pour lui poser des questions, il posait des questions, il répondait. Donc il a dit un jour, il était comme ça, comme Ben Azaï. Amar le Haoumi Rabbanan. Et un des sages, d'accord, il lui a posé la question, Rava, il lui a dit, Tapohim Bekama, il lui a dit Tapohim pour faire le hérouv des pommes, Bekama, quelle est la quantité qu'il faut pour composer ce hérouv-là qui soit valable? Amarle, il lui a dit, Vechim et Arvin Betapohim, il lui a dit, est-ce qu'on peut faire le hérouv avec des pommes? Et l'autre, il lui a dit, Vela, pourquoi pas? Il a dit, bien sûr. Vehatnan, il dit, voilà, il y a une Mishnah qui a enseigné. Kol Aochlin, Mistarfin, Livsol, Bahatsi Peras. Donc, il a apporté un enseignement, une Mishnah, c'est marqué comme ça. Donc, normalement, on va voir le Rashi qui explique, il dit toutes les nourritures, Mistarfin s'associe, Dipsol et Agvia, pour rendre pasoul, d'accord, rendre tamé, et Agvia, c'est-à-dire le corps de la personne, un homme. Il dit normalement, une nourriture, elle ne peut pas rendre tamé un individu. Si maintenant cet individu veut manger la trouma, il peut manger quand il est en état de pureté. Il dit maintenant, ils ont fait exéra, que si maintenant cette personne, elle mange une certaine quantité de nourriture qui est impure, si la nourriture elle est impure, et que la personne elle mange une certaine quantité, à ce moment-là, la personne elle contracte l'impureté, et donc elle ne peut plus manger à ce moment-là la trouma. Il dit, donc je ne vais pas expliquer maintenant la xéra, peut-être tout à l'heure on verra. Donc il dit il dit la moitié d'un Hatsi Peras. Un Rashi il précise, il dit Hatsi Peras, Rashi Imachal Ochalim Tenim Apagadela Ochel Metame Hadam Bemaga Hi Achil Minayu. Hatsi Peras Dainu Shne Betsim. Donc Hatsi Peras, c'est la valeur de 2 œufs. S'il a mangé 2 œufs de nourriture qui étaient tamés, à ce moment-là, ça le rend tamé à lui aussi. Donc ça, c'est le premier enseignement de cette Mishnah, de cette Baraita. Le deuxième, Ubemazon, Shte Seudot Le'eru. Il dit la quantité de nourriture qu'on peut associer pour composer un repas pour le Eru, Shte Seudot. On peut composer jusqu'à 2 Seudot. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un Eru qui soit valable, il faut qu'il y ait la valeur de 2 repas. Vekab Betsa, Letame Tumat Ochalim. Également, donc une nourriture, une association de nourriture jusqu'à Kabbetsa. Quand on obtient la valeur d'un œuf, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut rendre tamé, Tumat Ochalim, de la nourriture au contact. Oui. Ça veut dire que s'il y a 3 associés, 2 repas suffisent? Ça veut dire quoi, 3 associés? Non, on parle du Hérouf. On parle de Hérouf Troumin pour le moment. C'est-à-dire le Hérouf que la personne doit mettre à la limite de son déplacement pour pouvoir rajouter le paillis.
Donc, il faut que ce plat-là, il ait une valeur de 2 sérodotes. Ok. Donc, il dit, Ve'ai, maïti yufta. Il dit, où est la question ici? D'où on voit qu'on parle de tapouhim, parce que la question, elle est sur les tapouhim. Le Rava, il a dit, on ne peut pas faire avec les tapouhim, on ne peut pas faire de héros. Et l'autre, il est venu, il lui a dit, mais non, voilà, on voit de cette Mishnah qu'on peut faire avec tapouhim, on peut faire le héros avec tapouhim. Il dit, maïti yufta, où est la question? Ici, il y a le problème. Il est ma mijoum de katane. Si tu vas dire, c'est parce qu'on a enseigné ici, kol a ochalim. On a dit toutes les nourritures. Il dit ané, ve'ané, bene achilanin ou. Il dit comme les pommes, c'est la nourriture. Donc c'est valable. Il dit on ne peut pas dire comme cela. Pourquoi? On ne peut pas apprendre pour les pommes parce que c'est marqué kol a ochalim. Il dit ve'amar Rabbi Yochanan. On a vu précédemment Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit ané midin minaklalot. On ne peut pas apprendre d'un principe général. Il dit même dans un endroit, même si on a dit à l'exception de, malgré qu'on a dit à l'exception de, ça veut dire que ce n'est pas exclusif. Il peut y avoir d'autres exceptions. Donc il dit, tu ne peux pas apprendre de cela. Et là, Mijoum de Katané, il dit non. D'où on apprend qu'on parle de Tapouchim également. Mijoum de Katané ou Bemazon, Jte Seoudot, les héros. Il dit parce que, qu'est-ce qu'on a dit dans la deuxième partie de la Braïta? On a dit Ubemazon, et pour le repas, Jte Seoudot la héros. On a besoin de 2 Seoudot pour le héros. Bekab Betsa, et la mesure de 9, les tamé toumatochalim, pour rendre, d'accord, pour qu'il y ait une transmission de touma au niveau de la nourriture. On voit qu'on a rapproché ces 2 enseignements à un côté de l'autre pour nous dire, il dit, comme on a rapproché les 2 enseignements, le hérou et la notion de touma, il dit, comme là-bas la pomme, c'est considéré comme une ochalim, c'est une nourriture qui peut devenir tamé, qui peut transmettre. Il dit à ce moment-là, la pomme aussi, elle rentre dans le cas du hérouf. Et donc, on apprend ici que avec la pomme, on peut faire le hérouf. Vekama, il dit maintenant, quelle est la quantité de pommes qui est nécessaire pour ce hérouf, pour faire le hérouf? Amar Rav Nachman, il a dit, tapuhim bekav. La quantité de pommes qu'il faut, c'est kav. Donc, un cave, ça correspond à 4 logs. Les 4 logs, d'accord, ça correspond à 24 œufs. D'accord? Donc 4, c'est une quantité importante. Donc il faut cave de tapouhim pour pouvoir faire le héros. Mais ils ont objecté. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit. Donc il a dit comme cela concernant là-bas le Maaser Ani. Il dit donc, pour le Maaser Ani, quelle est la quantité que l'on doit donner à un Ani, à un pauvre? Vous savez que il y a la 3e année et la 6e année du cycle de cette année, c'est 3e et 6e année. Au lieu d'avoir Maaser Sheni, la dîme, la 2e dîme, on remplace le Maaser Sheni par le Maaser Ani, par la dîme des pauvres. Maintenant, quelle est la quantité que l'on doit donner pour s'acquitter? On ne peut pas donner un grain de blé ou quelque chose comme ça, donc il y a une certaine quantité. Alors ici, on va voir qu'ici, il va détailler un certain nombre d'aliments avec des quantités qui sont nécessaires pour donner au Ani. Ukhla, Tavlin. Donc, il dit, pour là, donc c'est une quantité qui correspond à 1/8 de log. Il dit, ça, tabline, pour les épices, il faut qu'il y ait 1/8 de log. Velitra, yarak. D'accord? Et pour le yarak, pour les légumes, litra, c'est-à-dire 1 log. Va'asara et gozim. Et 10 noix. Va'hamisha afarsekin. Et 5 pêches. Ushne rimonim. Et 2 grenades. Ve'etrog, echad. Et 1 etrog. 1 cédra. C'est les quantités qu'on doit donner. Ve'amar, sur ça, ve'amar, Goursak Bardari. Donc, Goursak Bardari, Mishme Adinon de Rav Menachia Bar, c'est Gouvli. Donc, au nom de Rav Menachia Bar, c'est Gouvli, Mishme de Rav, au nom de Rav. Donc, Goursak Bardari, il a rapporté, d'accord, au nom de Rav Menachia Bar, c'est Gouvli, le propos de Rav, au nom de Rav. Il a dit, Vechen, les héros. Il dit la même chose. Sur ça, il a dit c'est la même chose pour le héros. Donc, il a rapporté les propos de Rav qui a dit la même chose pour le héros. C'est-à-dire, comme on a des quantités pour le Ani, la même chose pour le héros. Il dit Ve'anena me'eliavoki afarsekim. Et il dit donc, puisque qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit les pommes, c'est comme les farsekim, c'est comme les pêches, ça ressemble. Donc, il dit qu'est-ce qu'on a nécessité pour le pauvre? On a dit 5 pêches. Donc, puisque Rav il a dit c'est la même chose pour le héros, c'est-à-dire pour les pêches, il faut 5 pêches.
Et donc, comme les pommes, ça ressemble aux pêches, donc il faut 5 pommes. Et non pas, comme nous on a dit, cave, il faut un cave, c'est beaucoup plus. Donc il dit, voilà la question qui se pose, c'est là le métivé. Il dit, non, ce n'est pas une objection. Pourquoi? Il dit, c'est pas la même chose. Il dit, là-bas, pour les farsekines, c'est-à-dire pour les pêches, c'est plus chachouf, c'est plus important, c'est plus cher, donc ça nécessite uniquement 5. Tandis que pour les tapouhim, c'est plus courant. Il dit là-bas, il nécessite que ce soit un cave. Donc, ce n'est pas une preuve par là que pour le tapouhim, il faut moins que cave. Amar Rav Yosef, il a dit, Shirale Mare le Rav Menashia Bar Segouvli. Il a dit, Shirale Mare, que Dieu lui pardonne, que son maître lui pardonne. Rav Menashia Bar Segouvli. Pourquoi? Ana Amrita Nihale Hamatnitin. Il dit pourquoi? Parce que Rav, si vous remarquez, Rav Menashia Bar Segouli, il a rapporté les propos de Rav. Quels sont les propos de Rav? Il a dit, c'est la même chose pour le Hérouv. Alors il dit que Dieu lui pardonne pour rapporter les propos de Rav sur cette baraïta-là, sur cet enseignement-là. Il dit pourquoi? Parce que moi j'ai rapporté ces propos de Rav qui dit c'est la même chose pour le Hérouv, mais à propos d'une Mishnah. Veu Amra Abraïta. Et lui, il a dit à propos d'une Baraïta. On va comprendre pourquoi. Et il dit, il n'aurait pas dû rapporter ses propos sur la Baraïta, alors qu'elle a été rapportée sur une Mishnah. Dites-nous, d'où on voit cette Mishnah? En pohatin le'ani bagoren mehatsi kav. Il dit, on ne doit pas donner à un pauvre, d'accord, bagoren, sur l'air, d'accord, mehatsi kav hitin. C'est-à-dire, quand un pauvre vient, on ne doit pas lui donner moins qu'un quart de hitin, moins qu'un quart de blé. Vekav seorin, pour le seor, pour l'orge, il ne doit pas lui donner moins qu'un cave. Pardon. Pour le chitin, hatsi cave. Il ne doit pas lui donner moins que la moitié d'un cave, un demi-cave. Pour le seor, il ne doit pas donner au ani moins qu'un cave. Rabbi Meir, il a dit, hatsi cave seorin. Pour le seor, lui, il dit non, c'est la même chose que pour le chitin. Il ne doit pas donner au pauvre moins qu'un demi-cave. Vekav hatsi kusmin. Et concernant Kousmin, c'est les potres. Concernant les potres, il doit donner un cave et demi. Vekav gourgerot. Et concernant gourgerot, c'est-à-dire les figues sèches, il doit donner un cave. Au mané, dvela. Ou bien il doit donner, mané, c'est une mesure également. Dvela, ce sont les figues qui sont, les pains de figues qui sont entassés l'un sur l'autre. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il a dit, pras. Donc lui, Rabbi Akiva, il a dit, il doit donner la moitié d'un mané de dvela. Vahatsi log yahin, et doit donner la moitié d'un log de vin, pas moins que la moitié d'un log de vin. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il a dit, revi'it, il doit donner pas moins qu'un revi'it à log, qu'un quart de log. Revi'it shemen, également, il doit donner pas moins d'huile qu'un revi'it. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il a dit, shminit, il doit donner un huitième. Ushar kol perot. Maintenant, pour tous les autres fruits, d'accord, Amar Abba Shaoul, il a dit, Kede, Sheim Kerem Baikar Baen Mazon Shte Seudot. Il dit la quantité pour les autres fruits, c'est la quantité qui est nécessaire que s'il va les vendre, il va pouvoir avec cela acheter 2 repas. De Amar Rav, Ken le Hérouv. Et Rav, il a dit sur cela, Ken le Hérouv, c'est la même chose pour le Hérouv. Il pose la question, il dit, mais quelle différence il y a entre la Baraïta et la Mishnah? Pourquoi s'il a dit que Dieu lui pardonne? En quoi s'il est makpid vraiment de préciser? Il dit non, il aurait dû dire ça sur la Mishnah, pas sur la Baraïta. Il dit, il est ma mishum de katane behar tavlin. Si, c'est parce que tu vas me dire, comme dans la Baraïta là-bas, on a enseigné, tavlin, on a enseigné les épices. Les tavlin là, bene achilanin ou. Et les épices, ce n'est pas considéré comme achila, comme une nourriture. Donc, si ce n'est pas considéré comme une nourriture, quand lui il vient à la fin et il dit c'est la même chose pour le hérouv, il induit les gens en erreur. On ne peut pas faire un hérouv avec tavline, avec des épices. Il dit, si tu dis c'est pour cela, il dit non, à toi, est-ce qu'ici aussi on pourrait répondre la même chose? Kilo katane hitim ou sorin. Est-ce qu'ici on n'a pas enseigné hitim, le blé, et seorin, c'est-à-dire l'orge?
Didila bnei achilanin, ou eux aussi, c'est pas bnei achila, ils ne sont pas consommables comme cela. Mais c'est pas, il faut que ça soit cuit, il faut qu'on les transforme. Donc, comme ils ne sont pas consommables, donc c'est la même chose. Si tu dis la même chose, c'est pour le héros, tu peux induire les gens en erreur. Donc, il dit, c'est pas pour cela qu'il a eu cette expression et qu'il a dit que Dieu lui pardonne. Et là, il dit, Mishum de Katane, il dit, parce que ici on a enseigné, Hatzilog Yayin. Il dit, parce qu'on a enseigné la quantité qui est nécessaire pour le vin. Et il a dit, quelle est la quantité? Hatzilog, un demi-log de vin. Et Amara, et sur Rav, il avait enseigné par ailleurs, il a dit, Me'arvin, Mishte Revi'iyot Shel Yayin. Il dit, on peut faire le hérou avec 2 révi'it de Yayin. Donc, il dit, on voit ici que quoi? Qu'effectivement, Rav, il a enseigné concernant le Yayin cela. Tandis que dans le premier, la Baraïta, on n'a pas parlé de Yayin. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas approprié de dire là-bas. Midebainan kulehai, shmamina, ki amara bichen le'eruv, ha'amat nidin ka'amar shmamina. Il dit, puisqu'on a besoin d'enseigner cela, on comprend d'ici que lorsqu'on a dit amara bichen le'eruv, Rav, il a dit c'est la même chose pour le eruv. Ha'amat nidin, on l'enseigne sur la Mishnah, ka'amar shmamina, on entend d'ici. Ok. Amar mor, uba mazon, shte seudot le'eruv. Donc on revient, le maître il a enseigné, il a dit, il faut, pour le mazon, on peut associer des espèces différentes pour composer shte seudot, 2 repas pour le héros. Ça va, Rabbi Yosef, les mêmes. Rabbi Yosef, il a pensé, il a dit, adeika seuda me'ai ve seuda me'ai. Lui, Rabbi Yosef, il a dit, ok, on peut associer encore des nourritures pour composer 2 seudot, mais lui, il pense qu'il faut qu'il y ait une espèce pour une séouda et une autre espèce pour une autre séouda. C'est-à-dire que tu ne peux pas mélanger dans une séouda, mélanger plusieurs espèces. S'il doit composer, on peut accepter la composition de 2 espèces, mais il faut que dans une séouda, il n'y ait qu'une espèce, qu'il n'y ait pas de mélange de nourriture. Amal et Rava, il lui a dit, non, avilou les mehza, l'ishlish ou l'arabia. Il dit, non, même si dans une séouda, il y a la moitié d'une espèce, ou le tiers, ou le quart d'une espèce et d'autres, il dit c'est valable aussi, donc il y a une discussion sur ça. Koufa, on revient sur un enseignement qu'on a vu. Amar Rav, il a dit Me'arvin bishte revi'iyot shel yayin. Donc on peut faire le hérou avec 2 revi'it de vin. Umi be'inan kulehai. Il dit est-ce que vraiment on a besoin d'une telle quantité de vin? Et c'est beaucoup de revi'it de vin. Il dit Ve'atanya. Il dit, pourtant, on a une baraïta qui est enseignée. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, Yayin kede le cholbo, la quantité de yayin, kede le cholbo, pour manger avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit lui tremper des fois dans le vin, etc. Donc, on n'a pas besoin d'une grande quantité pour cela. Lui, il a qualifié le yayin qui est nécessaire pour le héros, uniquement le vin qu'on peut utiliser pour manger avec. Chometz kede le tabel bo. Et la même chose, le chometz qu'on peut utiliser, c'est la quantité de chometz pour pouvoir tremper là-bas dedans. Zetim ou betsalim, les olives, la quantité d'olives ou la quantité d'oignons, pour manger avec eux 2 repas. Il dit Atam, il dit donc on voit ici que la quantité de yayin, elle n'est pas de 2 revi'it yayin, c'est beaucoup. Il dit non, Atam, behamra, bevashla. Il dit là-bas, non, on parle ici de vin qui a été cuit. Le vin qui est cuit, effectivement, la quantité, on n'a pas besoin d'une grande quantité, c'est la quantité parce qu'ils avaient l'habitude de chauffer le vin et de tremper dedans pour manger leur pain, etc. Donc il dit là-bas, on parle de quoi? De vin qui est cuit, mais un vin qui est cru, c'est-à-dire un vin qui est nature. À ce moment-là, pour pouvoir faire le héou avec, on a besoin, selon Rav, de 2 revi'it de yayin. Amar, le maître a dit, chometz kedé le tabel bo. On a dit le vinaigre, la quantité de vinaigre pour tremper dedans. Amar Rav Gidel, il a dit à Marav au nom de Rav, kedé le tabel bo mazon, shte seudot shel yarat. Il dit la quantité de vinaigre pour tremper là-bas dedans la nourriture de 2 repas shel yarat, 2 légumes. Il y a de ceux qui disent, Amar Rav Gidel, il a dit à Marav au nom de Rav, yarat kanechal bishte seudot. Il dit non. Il y a ceux qui disent ce n'est pas la quantité de 2 repas qui sont faits de légumes. Il dit non, la quantité de vinaigre dans laquelle on trempe, il y aura de légumes qui sont mangés avec de séoudot. Donc c'est moins
que dans la première enseignement de Rabbi Gidel. Amar, bon, le maître, il a dit également, Zetim ou Petsalim, donc la quantité d'olives ou d'oignons qui sont nécessaires pour faire le héros, qui est des Cholbahem, Mazon, Shte Seudot, pour manger avec eux, d'accord, la quantité de 2 repas. Ou Petsalim, Mim et Arvin, il pose la question, il dit, est-ce qu'on peut faire un héros avec des oignons? Il dit, Tania. Donc pourquoi il pose la question? Parce qu'il y a un enseignement par ailleurs qui va dire l'inverse. Il dit, Tania, une baraïta qui dit, Amar Rabbi Shimon ben el-Azar. Rabbi Shimon ben el-Azar, il a dit, Pa'amahat, une fois, Shabbat, Rabbi Meir Be'ar Diska. Une fois, on raconte que Rabbi Meir, il a passé Shabbat à Ardiska. Donc c'est un endroit, c'est une ville. Où Ba'adam Echad Lefanav, il y a un homme, il est venu devant lui. Amarlo, il lui a dit, Rabbi, donc, Irvati, Babet Salim, les Tiv'in. Donc il lui a dit, j'ai fait, moi, donc lui, il était dans une ville. Il lui a dit, j'ai fait le héros pour pouvoir sortir de la ville pour aller jusqu'à Tiv'in. Donc entre sa ville et Tiv'in, il y avait la ville de Ardiska, entre les deux. Et donc, quand il est arrivé à Ardiska, il lui a dit, Rabbi, moi j'ai fait mon héros avec Bet Salim, avec des oignons, pour pouvoir sortir plus qu'Al-Païmama de ma ville. Il Rabbi Meir, il lui a répondu, il lui a dit, non, tu ne peux pas faire avec des Betsalim. Maintenant que tu as fait avec ça, ton héros n'est pas valable. Donc, tu n'as pas le droit, maintenant là où tu es, tu n'as pas le droit de sortir de plus de Arba Amot où tu te trouves. Donc, il a coincé à l'endroit où il est. Il ne pouvait plus se déplacer autour. Donc, on voit que si on ne peut pas faire le héros avec Betsalim, comment on a dit on fait avec Betsalim? On voit un exemple vivant, c'est Rabbi Meir, il a dit non. Il dit là, Kashia, il dit il n'y a pas de question en vérité. Il dit non. Quand on dit on ne peut pas faire le héros avec les Betsalim parce que ce n'est pas considéré certainement comme une nourriture et ce n'est pas bon, il dit on parle des alim, c'est-à-dire des feuilles. Si on a pris les feuilles, du betsal, de l'oignon, on ne peut pas faire le héros avec ça. Tandis qu'avec l'oignon lui-même, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et donc certainement, il avait fait avec les feuilles. Détania, d'où on voit ça? Il y a une baraïta qui dit Kol betzel veishkim umet en omrim lo mimamet. Il dit toute personne qui a mangé de l'oignon et s'est levé, il est mort. Il dit on n'a pas besoin de demander et de dire à cause de quoi il est mort. On sait que c'est à cause de l'oignon. Ne pose pas la question. Il dit Vermar Shmuel, l'Ochanou, il a Béalim. Shmuel, il a dit on a enseigné cela uniquement s'il a mangé Béalim, c'est-à-dire les feuilles. Aval, Beim, Marot. Mais s'il a mangé l'oignon lui-même, les tlanba, non, il n'y a pas de problème, ça ne s'applique pas à ça. Ou Béalim, il dit même dans les feuilles, quand tu dis dans les feuilles, il dit Lo Amaran, on a dit que c'est dangereux, et là uniquement, de la Habatzil, Zirta, uniquement dans le cas où les feuilles, elles n'ont pas grandi, elles n'ont pas pris la mesure de Zéret. Un Zéret, regardez, c'est ça Zéret. Zéret, c'est le petit doigt. La mesure de Zéret, c'est l'écart entre le pouce et le doigt, comme ça. Ça fait à peu près une demi-ama, la moitié d'une ama. 23 cm, quelque chose comme ça. C'est l'écart entre les deux. Il dit, si les feuilles, très bien, comme ça, regardez. Hein, comme ça, maintenant, comment ils font les jeunes. Donc, si les feuilles, la tige, d'accord, elles ont dépassé Zéret, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si elles ont dépassé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est moins, c'est dangereux, c'est pas bon. Amar Papa, le papa il précise, Lo Amaran, et là, de là, Ishti Shikhra. Il dit, on parle dans un cas où il n'a pas bu de la bière après. S'il a bu de la bière, Aval Ishti Shikhra, mais s'il a bu de la bière après, ça, c'est un remède contre cela et donc il n'y a pas de problème. Dans nos rabbins, ils ont enseigné. Non, il ne mange pas d'oignon, il ne doit pas manger d'oignon, à cause du nahash, c'est-à-dire du serpent qu'il y a en lui. Rashi précise nahash, il dit voilà, Eres Saraf Abbatsal. Il dit c'est comme un Eres, c'est-à-dire c'est un venin, d'accord, qui brûle. Il y a de ceux qui disent que Nahash, ça représente la tige à l'intérieur. C'est une tige à l'intérieur, d'accord, la tige, c'est-à-dire le cœur certainement, qu'il faut enlever, qui n'est pas bon. Comme un Nahash, c'est comme un serpent, d'accord. Donc il dit ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui est dangereux. Il dit, Umaasé de Rabbi Hanina, il y a eu un Maasé comme ça, une histoire avec Rabbi Hanina.
Shechal Hatsi Batzel, il a mangé donc la moitié d'un batzel, d'un oignon, Hatsi Nahash Shebo. Il a mangé la moitié donc du Nahash, du serpent qui était dedans. Vehala, Natalamut, il est tombé malade, il allait mourir. Bikshu Havera Brahama Vala, Arachamim Allah. Et ses amis, ils ont demandé miséricorde sur lui après la Kadosh Baruch Hu. Le Haya, il a survécu. Mipne, parce que l'heure était propice pour lui, c'est-à-dire il était un Talmid Chacham, on avait besoin, la génération avait besoin de lui. Amar Bizera, encore on a compris. Amar, donc on fait le oignons, il faut toujours enlever la partie intérieure, c'est pas très bon. Amar Bizera, Amar Shmuel. Donc Rabbi Zira, il a dit au nom de Shmuel, Shechar me'arvin bo. Donc Shechar, l'alcool, on va dire la bière, on peut faire le hérouv avec. Ou poser le tamigvé, bishlochet lugin. Et cette bière-là, elle peut rendre pasoul un migvé, bishlochet lugin, avec 3 logs. Alors il faut savoir, on l'avait déjà vu sur Inyan, un petit peu d'une manière générale, rapidement. On a un migvé, pour que le migvé soit cachère, il faut qu'il y ait 40 CA, 40 CA d'eau qui ne soit pas d'eau puisée, c'est l'eau de source ou d'eau de pluie. Okay? Si l'eau elle est puisée, à ce moment-là, ça invalide le mikvé. Il dit maintenant, quand on a rempli 40 CA d'eau cachère, même si on rajoute de l'eau puisée après, ça reste cachère, c'est valable. Okay? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la quantité requise, elle est déjà là. Maintenant, si j'ai rempli un mikvé et qu'il me manque 3 logs pour arriver à 40 CA, si je mets de l'eau puisée, à ce moment-là, ça invalide la totalité. Donc, il dit comme cela, ce shechar-là, cette bière-là, on peut faire le hérouv avec. Et également, si on a 3 logs de bière qui tombent dans un mikvé qui n'a pas encore 40 CA, à ce moment-là, ça invalide le mikvé. Ça, on passe sous le mikvé. Matkif la Rav Kahana. Rav Kahana, il objecte. Il dit, Pshita, c'est évident. Quel chidouche on apporte ici? Pourquoi c'est évident? Il dit, quelle différence y a-t-il entre de la bière et de l'eau colorée? Il dit, dites nan, on voit qu'il y a une Mishnah qui a enseigné. Rabbi Yossi il a dit, de l'eau qui est colorée, elle rend pas sous le mikvé. D'accord? Et donc il dit, quelle différence? Si l'eau déjà qui est colorée, elle rend pas sous le mikvé, à plus forte raison, la bière aussi, c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre la bière et de l'eau puisée. Dans la bière, il y a de l'eau, il y a du houblon, de l'eau, etc. Il dit bishloshet lugin avec 3 logs. Amar Atam, ils ont dit non. Atam là-bas, maïm de tzava mikre. Là-bas, cette eau colorée, elle s'appelle comment? Elle s'appelle eau colorée. Donc, elle a gardé son statut de eau. On l'appelle toujours de l'eau. Donc, c'est considéré comme de l'eau puisée. Donc, c'est pour ça que là-bas, ça rend pas sous le mikvé avec 3 logs. Il dit aha, tandis que ici, shichra ikere. C'est fini, on ne l'appelle pas de l'eau, on l'appelle shichra, on l'appelle de l'alcool, on l'appelle de la bière. Donc, comme on a changé le nom, également, c'est quelque chose qui ne rend pas sous le mikvé. On aurait pu penser comme ça. Il dit donc, c'est ça le chidouche. Encore, même si elle n'a pas le nom, cette bière-là, elle peut rendre pas sous le mikvé. Et donc, on comprend l'intervention précédente de Rabbi Zira qui a dit au nom de Shmuel. Maintenant, on revient. Ubekama, mais Arvin. Donc, quelle est la quantité de shichra, de bière qu'on a besoin pour faire le hérouv? Ça va Rabaha près de Rabbi Yosef, Kamé de Rabbi Yosef. Donc Rabaha, le vieux de Rabbi Yosef, il a enseigné devant Rabbi Yosef. Les mémars, il a pensé à dire Bitrin, Rivre, Shichra. Donc il a dit la quantité qui est nécessaire qu'on a à boire, c'est 2 quarts du cave. Alors 2 quarts de cave, ça correspond à 2 logs. D'accord? Un cave, c'est 4 logs. Donc les 2 quarts, ça fait 2 logs. 2 logs de bière. Keditnan, d'où il a tiré cela? Il dit, comme on voit ici, il y a une Mishnah qui enseigne le Shabbat, Amotzi Yayin, Kedem Mezigat Akos. Il dit, si quelqu'un, à partir de quand, quelqu'un il est chayav de Otsa'a, donc il est chayav d'apporter un korban hatat s'il a fait Beshogeg. Donc quand on parle de certaines nourritures, il y a des mesures. Alors il dit, ici, la sortie du Yayin, Kedem Mezigat Akos. C'est la quantité de Yayin qui est nécessaire pour être mélangé. On va voir, on a vu déjà que le yayin, le vin à l'époque, c'était un vin qui était très fort. Et donc, on ne pouvait pas le boire comme il est naturellement. Et donc, pour pouvoir le boire et pour qu'il prenne ce nom de yayin de vin, il fallait le mélanger avec de l'eau. Et donc, il y avait un quart, d'accord? Un quart, une mesure. Il y avait une mesure de yayin pour 3 mesures d'eau. Donc, un quart de yayin et 3 quarts d'eau. C'était la quantité nécessaire. Il dit, ce quart-là, cette mesure-là de yayin
qui était nécessaire pour être mélangé avec les trois autres parts, il dit, si on a sorti ce quart-là, on est khayab. Donc il dit, yahin, qui était mezigat à cause. On va le voir, on va le détailler. Betani ala, et on a enseigné sur cela, qui était mezigat kos yafé, c'est-à-dire la quantité de vin pour un verre yafé, un beau verre. Il dit, maï kos yafé, qu'est-ce que c'est un beau verre? Il dit, koshel bracha, on parle du cause de le verre de la bracha du Birkat Amazon. Et Amar Rab Nachman, Amar Rabba Baravua. Et Rab Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, il a dit cause shel bracha, sarir shiye borova revi'it. Donc le cause de la bracha, il doit avoir en lui un quart d'un quart de quart, d'accord, kede shimazgenu ve'yamod al revi'it. C'était la quantité pour pouvoir être coupé et qu'il puisse arriver à un revi'it. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir un quart de log en vérité, de yaïn pour 3 quarts de vin. Un quart de quart pour 3 quarts de vin. De Kede Rava, de Amar Rava, il dit comme Rava il a enseigné au nom de Rava, pardon, comme Rava il a enseigné, de Amar Rava, Kol Hamra, tout vin, de l'adare al had tlat maya, la Hamra, il dit tout vin qui n'a pas été coupé de la mesure suivante, c'est-à-dire une mesure de vin pour 3 mesures d'eau, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas du vin. Bekatane, c'est fin, et on a enseigné donc par la suite, à la fin, Ushal Kor Amashkin, toutes les autres boissons. Donc, quand on dit toutes les autres boissons, on parle ici, entre autres, de la bière aussi, parce que c'était la question. C'est marqué Bar Vi'it. Là, pour les autres boissons, il faut Revi'it. Le Chol HaShofrin, également, pour toutes les eaux, non potables, les eaux sales, etc., à quelle partir de quand on est considéré comme Hayab si on les a sortis Shabbat, Barbi'it, pour un quart. Il dit Midiatam, d'accord, Al-Had Arba. Il dit là-bas pour Shabbat, on voit qu'en vérité, la différence qu'il y a entre la quantité de vin et la quantité des autres boissons, c'est 1 pour 4. Ça veut dire que c'est un quart de vin, il y a 4 fois plus, d'accord, pour le Shechar. Il dit à Hanami, il dit aussi la même chose ici. Donc la quantité pour le Héros, Al-Had, Arba. Il dit la même chose, donc c'est 4 fois plus. Donc il dit ici, pour le vin, il faut un quart de log. Donc si c'est 4 fois plus, ça va faire 2 logs. Ok. Vélo, il dit non, c'est pas juste, tu n'es pas obligé de faire ce raisonnement-là. Atar ou des bâtir. Mais après, l'ochashid. Il dit, c'est pas la même chose là-bas pour le Shabbat. Il dit pourquoi? Parce que moins que la quantité qu'on a définie pour le yayin ou pour le shechar, il dit, débattir, mais après l'ochashid. Ça veut dire que si on prend une quantité moindre, l'ochashid, ça n'a pas de valeur. Ça veut dire la quantité qui est définie, c'est par rapport à la valeur de l'aliment, de l'objet. Il dit, avalacha ici, mais dans notre cas, nous, par rapport au héros, l'ode avidé inche. Il dit, non, c'est pas comme cela. Il dit pourquoi? Parce que les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Déjà, d'où Kassab et Safra, Kassab et Fania, qu'est-ce qu'elles boivent? Elles boivent un verre de bière le matin, un verre de bière le soir, il dit, il s'appuie sur ça. Donc, ça veut dire que la quantité, c'est beaucoup moins. On n'a pas besoin de beaucoup plus. C'est un verre et un verre. Ça fait beaucoup moins que de log. Donc, il dit, il n'y a pas une preuve de là par là qu'il faut de log. Même avec moins de log, d'accord, on peut faire un hérouf concernant la bière. On a dit Tmarim Bekama. Maintenant, on pose la question les dates. Combien il faut de dates pour le héros? Amar Rav Yosef, Tmarim Bekam. Rav Yosef, il a dit les dates, il faut qu'il y ait un quart de date, c'est-à-dire 4 logs de date. Amar Rav Yosef, Mina Aminala. Rav Yosef, il a dit d'où je sais cela. Détania, il y a une baraïta qui dit Achal Grugerot. On parle ici de Troumot. Ici, quelqu'un maintenant, par mégarde, il ne savait pas, il a mangé Grugerot, il a mangé une quantité de figues, il a mangé des figues de la Trouma. C'est un Israël, par exemple, il a prélevé la Trouma pour donner au Kohen, il s'est trompé, il a mangé. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire s'il a mangé? Chilem, il doit payer, il doit rembourser, il doit donner la quantité, même d'autres choses pour le Kohen. Mais Chilem Tmarim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé des figues, et il a payé Tmarim avec des dates. Tavo à la bracha. Donc, qu'est-ce qu'il a dit l'enseignement là-bas? Rabaïta, il dit, si quelqu'un il a mangé des figues et il a payé avec des dates, Tavo à la bracha. Sur lui, il mérite une bénédiction. Donc, ça veut dire que les Tmarim, elles sont plus importantes que les
Grugerot, que les figues. Il dit de quoi on parle ici, quoi? Quel est le cas précisément? Il est mal les filles d'Amim. Si tu vas dire c'est par rapport à la valeur d'argent, des Ralmine Bezouza, ça veut dire qu'il a mangé pour un zouz de Grugerot, c'est-à-dire de figues. Bekam et Shalem les Bezouza et qu'il a remboursé, d'accord, pour un zouz de Tmarim. Il dit Maïtavo à la bracha. Il dit pourquoi on a besoin de lui dire que tu as une bracha sur toi? Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel? Rien du tout. Il a remboursé, il a mangé un zouz pour 10 euros, il a remboursé 10 euros. Ok, il n'a pas remboursé avec des grouguerottes, avec des figues, il a remboursé avec des tmarim, et alors il a remboursé la même valeur. Donc ça ne peut pas être de cela, on ne peut pas parler de ça, parce qu'autrement il n'y a pas de notion de tavoir la bracha. Il dit Bezouza, Kameshalem, il a mangé avec un zouz, il a remboursé un zouz. Et là, les filles, Midda, il dit non, c'est pas plutôt par rapport à la Midda, là, par rapport à la mesure. Des Ralmine, Giura, des Grugerot. Il a mangé une mesure de Grugerot. Giura, c'est une mesure. On va dire, il a mangé, on va dire, 100 grammes. Mais les 100 grammes des Grugerot de figues, des Shavia, Zouza, elle a une valeur de 1 zouz. D'accord? C'est imaginons, il a mangé 100 grammes, je donne un exemple, d'accord, de figues qui a une valeur de 1 euro. Mais maintenant, quand il lui rembourse la même quantité d'Yura de Tmarim. Il a remboursé, il lui a donné 100 grammes de date. Avant la différence des Chavé, Arba'a. Il dit, mais les 100 grammes de date, elles sont plus chères que les 100 grammes de figues. Et donc, elles coûtent 4 euros, 4 fois plus. Il dit, Vekatane, t'avoie la bracha. Il dit, donc, on voit, donc, sur ça, il lui a dit, t'avoie la bracha. Tu as donné, remplacé par quelque chose qui a sur le marché une valeur plus importante. Alma, donc on déduit ici, donc Tmarim a diffé. Donc on voit d'ici que les Tmarim, elles sont plus importantes, elles sont mieux. Amalé Abaye lui a dit non. Léolam, en vérité, des Almine Bezouza, des Gameshalem Bezouza. En vérité, il a mangé pour un zouz et il a remboursé pour un zouz. Maï t'avoua la bracha. Il dit alors pour quelle raison il me dit t'avoua la bracha? La question elle revient. Il dit des Almine Midé, des Rankavitz Alezvina. Il dit pourquoi? Parce qu'il a mangé quelque chose sur lequel, d'accord, les gens ne se ruent pas pour aller acheter. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est commun. Des Kameshalem, mais en revanche, il a remboursé avec quoi? L'idée des Kavitz Alezvina, il a remboursé avec quelque chose qui est plus rare sur le marché. Et donc, même s'il a remboursé avec la même valeur, et comme c'est quelque chose qui est plus rare, donc c'est pour ça qu'il lui a dit Tavo ala bracha. Ensuite, chez Tita, Rachid explique que si c'est un ma'achal, c'est une nourriture, chez Osin, Mikemach Kali, on faisait ça avec de la farine qu'on avait grillée. Chez Nitiabesh, Betanour, on avait laissé sécher dans le four. Venotim Dvash le Toratakshi. Et on rajoutait là-bas, sur cette farine et tout ça, on a rajouté du miel. Donc c'est un plat qui est fait de farine grillée avec du miel. Il dit Amar Abba Pinhas. Donc il dit quelle est la quantité pour le héros si on utilise cela? Très chargouché. Il dit 2 cuillerées. 2 cuillerées, ça suffit. Kisane. Alors, Kisane, Rachid dit Kiliot. Donc, c'est des graines, hein, des épis qui sont grillés. Il a fait griller des graines. Amar Abaye, très bouné des pumbedita. Il dit donc la quantité, c'est 2 bounés. C'est une mesure. Bouné, c'est une mesure. Rachid ne précise pas, il dit d'autres. 2 pumbedita. C'est un poids qui était utilisé à pumbedita. Et donc, 2 fois ce poids-là. Amar Abaye, Amrali M. Abaye, il a dit, ma mère, elle m'a dit. Hein, donc, on a l'habitude avec cette expression depuis le temps. Abaye, il est né, bien entendu, vous le savez, à la naissance, il avait perdu sa mère, donc il n'a pas connu sa mère. Ici, il parle de sa nourrice. Elle lui a enseigné, elle lui a dit année qui s'année, donc ces épis-là, ces épis qui sont grillés, ma'alou les libba, c'est bon pour le cœur. Umevatle marshavata, et ça, donc, éloigne, on va dire, ça annule les pensées ici, les angoisses, dahaga, les soucis, Rachid dit. Et Amar Abaye, il a dit Amra li toujours la même chose, ma mère m'a dit, Ayman itle khulsha. Il dit tout celui qui a une faiblesse,
des libas du cœur. Donc, il a un problème cardiaque, un peu de faiblesse du cœur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Laïté bisra de atma yamina de dichra. Donc, il apporte de la viande de la cuisse droite, d'accord, d'un bélier. Velaïté vouillé d'arita. Ou bien il apporte des excréments, d'accord, des Nissan, que cet animal, donc ils ont fait au mois de Nissan. Ve'ileka vouillé d'arita. Il dit si maintenant il n'a pas des excréments de Nissan, laïtou subdiané de arvata. Donc il apporte à ce moment-là des branches, des tiges de arava, de sol. Benichbabé, donc il les fait griller, c'est-à-dire il en fait des gehalim, des braises. Benichol, il se va faire griller cette viande-là, sur ces braises-là, il va manger. Benishte batré, et après il boira hamra mirka. Il boira du vin qui a été coupé. Voilà, c'est un remède. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on reprendra ces 2 points.